Voici mon petit jardin, j'y ai semé des graines. Avant 3 ans, quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour développer le langage de votre enfant, en plus de tout ce que je vous ai déjà dit? Donc, d'éviter la tétine en permanence, d'éviter les écrans, de lui parler en tu. Voilà, c'est déjà des petites choses, mais on va voir d'autres choses. Alors, quelque chose qui est très important, c'est que lorsque vous parlez à votre enfant, essayez d'avoir un échange privilégié de personne à personne. Prenez des temps, vous lui parlez juste à lui, en le regardant. Et pourquoi pas avec un contact physique. Les tout petits ont besoin de contact physique. Prenez-le sur votre genou, mettez la main sur votre épaule, son épaule, prenez sa main. Et en fait, les petits, dès que vous mettez en contact physique, vont être tout de suite comme connectés. Oui, ils vont être du coup attentifs. Regardez-le, son regard va être pris. Et en fait, ces moments où vous regardez votre enfant, vous le touchez, en fait, l'enfant va enregistrer de façon exponentielle parce qu'il y a tout le côté affectif qui va être là. Et comme le côté affectif est là, que l'enfant va être bien, c'est souvent le moment où l'enfant peut apprendre encore plus. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas lui parler quand vous faites la cuisine et que vous ne le regardez pas. Mais ces moments privilégiés sont à rechercher régulièrement. Alors, avant 3 ans, donc ça commence tout bébé, il faut beaucoup parler normalement à votre bébé et pourquoi pas formuler ce qu'il voudrait dire. Euh, Comment parler au bébé? Eh bien simplement en lui disant, bah tu vois, là je suis en train de préparer ta petite purée pour midi. Je t'ai déjà posé ton assiette et ta cuillère et dès que j'ai cuit le repas, je vais les écraser les légumes et je vais te les donner. Voilà, vous parlez au bébé, vous lui expliquez ce qui est en train de se passer. Vous pouvez lui expliquer les éléments passés, en lui dire bah, tu te souviens, ce matin nous étions au marché, j'ai acheté des légumes et bien maintenant je te fais à manger avec ces légumes. Un événement passé. Un événement futur, eh bien maintenant on va manger, mais tout à l'heure, quand on aura fini de manger, on va changer la couche et je te mets à la sieste. Voilà comment parler à son enfant, toujours en tu. Formuler ce qu'il voudrait dire. Souvent les bébés, plus ils grandissent, plus on comprend ce qu'ils veulent dire. Ils vont montrer du doigt, ils vont essayer de vous dire des choses. Ils vont dire ah 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 ah. Ben vous vous dites ah tu as vu le chat qui passe dans la rue. Tu vois c'est un chat. Vous formulez ce qu'il voudrait dire et c'est comme ça que l'enfant va développer son vocabulaire. On voit des parents qui, tout bêtement, l'autre jour j'étais aux courses, il y avait une dame avec un tout petit bébé, qui devait avoir 2 ou 3 mois, et cette maman, en attendant à la caisse, disait à son petit enfant qu'il la regardait avec des grands yeux. Elle regardait son enfant, l'enfant la dévorait des yeux en disant eh bien, quand on sera à la maison, je vais te donner à manger, ce sera l'heure de manger. Tout simplement lui parler, et puis c'était beau de voir le regard de cet enfant vers sa maman qui l'écoutait, qui buvait ses paroles malgré les 2 3 mois. On se dit il comprend peut-être rien, mais en fait il ne faut pas attendre que votre enfant comprenne pour lui parler. C'est en lui parlant qu'il va comprendre. Dès tout bébé, lisez beaucoup d'histoires à votre enfant. C'est un temps privilégié, vous le prenez sur vos genoux, vous le mettez devant les images à regarder, vous le prenez sur vos genoux, donc il y a le contact physique, vous prenez le temps de lui parler doucement, de lui expliquer, de lui montrer sur les livres, et alors évidemment adapté à la capacité de concentration de votre enfant. Avant 1 an, souvent on peut lire des histoires assez longues parce que l'enfant a besoin de temps pour repérer les éléments sur un dessin, il va s'attarder sur tous les détails. Tandis qu'entre 1 et 2 ans, il faut que ça aille vite parce que l'enfant veut que les pages tournent, il faut que ça bouge. Donc adaptez-vous à votre enfant. Et aussi, c'est vraiment l'âge avant 3 ans des imagiers. N'hésitez pas à acquérir des imagiers. Alors, moi, je vous ai mis l'imagier celui qu'on a, que j'ai trouvé très très bien fait. Il en existe probablement d'autres qui sont très bien faits. Alors, celui du père Castor que je vous montre en photo, l'avantage c'est que c'était des photos d'objets et que c'était classé par thème. Et voilà, comme 10 thèmes et 470 photos, bah, c'est déjà 470 mots de vocabulaire, en sachant que c'est le vocabulaire moyen d'un enfant de 4 ans, 470 mots. Et encore, il n'y a pas les verbes. Donc, si l'enfant maîtrise tous les mots de l'imagier, c'est déjà un gros travail. Et c'est un âge où ils aiment bien les imagiers. Ils aiment bien qu'on prenne le temps de leur dire le nom des choses. Quand ils apprennent à parler, ils en raffolent. Donc, choisissez des imagiers ou les dessins, ou soit avec des photos, soit avec des dessins réalistes, parce que parfois il y a des imagiers où on ne reconnaît même pas les animaux, donc je vois pas trop l'intérêt.
Donc prenez des bons imagiers et le fait d'avoir un thème, c'est pas mal parce qu'on travaille par exemple, nous il y avait notamment les engins de chantier, quelque chose qui n'a étonnamment pas du tout intéressé ma fille. Mais voilà, c'est pas mal non plus qu'elle sache ce que c'est qu'un camion, un tractopelle, parce que dans la vie, quand on va lui parler de tractopelle, il faut quand même qu'elle sache ce que c'est. Donc le fait qu'il y ait des thèmes permettent parfois d'élargir les zones d'intérêt de votre enfant, parce que vous remarquerez que votre enfant va se passionner pour des thèmes très particuliers, mais il est important qu'il sache aussi qu'il existe d'autres choses et qu'il comprenne d'autres choses que ces thèmes. Donc n'hésitez pas à les imager vers 2 ans, c'est vraiment l'âge idéal.